Non, soulève-le là. Là. Il va pas pivoter de l'autre côté, hein. Alain n'est pas en train de nettoyer la plage. Ramasser des troncs échoués, c'est son métier. On doit faire la décoration pour un restaurant. Et le client cherchait des pièces un peu exceptionnelles de cette taille-là. L'arbre est joli parce qu'il monte à peu près à 6 mètres de hauteur et on a tout de même pas mal de branches. La matinée commence bien là. Se retrouver dans un restaurant, un destin original pour des arbres. La plupart sont issus de la déforestation ou ont été déracinés par les tempêtes avant d'échouer sur le littoral. Un long voyage qui leur donne des propriétés étonnantes. Une fois qu'il est écorcé, poli par les cailloux, les rochers dans les rivières et dans les fleuves, une fois qu'il arrive ici, par le soleil et par le sel, il est traité naturellement. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'il est vidé de son essence, il ne pourrit pas. Solide et inaltérable, le bois flotté est particulièrement prisé en décoration. Mais ce n'est pas le seul. Eucalyptus, camélias, cerisiers envahissent nos intérieurs. Grâce à leurs branches ou même leurs troncs, la nature entre chez nous en toute saison. Top! Une tendance qu'Alain connaît bien. Il est le premier producteur de bois flotté en France. On est en plein dans la tendance écologique et naturelle. Auparavant, le mobilier en bois flotté était constitué de petites lampes à poser. Ça s'arrêtait là. À l'heure actuelle, on tend, je veux dire, vers tout de même des pièces beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses. Comme cette table vendue 1 000 € ou encore ses paravents à 350 €. Certes, ce n'est pas donné, mais chaque pièce est unique. Heureusement, pour vous offrir une déco branchée, d'autres solutions existent, notamment les branches vivantes que l'on trouve chez de nombreux fleuristes. Ça permet d'avoir des bouquets qui ont énormément de volume et de grande taille sans être obligé de dépenser des fortunes. Dans le sens où une belle branche bien fournie fera tout autant d'effet qu'une dizaine de roses ou autres fleurs. Julien appartient à la fine fleur des décorateurs. Dans sa boutique, on trouve des branches entre 1,50 € et 50 € pièce, le prix suivant les saisons et les intempéries. Et pour les choisir, il conseille de tout simplement suivre sa nature. Alors, une belle branche, ça n'existe pas. Ça peut être une branche qui a beaucoup de feuillage ou beaucoup de fleurs, si on veut quelque chose d'un petit peu romantique et de naturel. Ça peut être une branche qui a plutôt des lignes ou des formes très graphiques, si on veut avoir un esprit plus zen et mettre que la branche en valeur. Tout dépend réellement de ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, il se rend chez Jacques, un client qui souhaite redécorer de manière originale son restaurant. Aujourd'hui, je vais vous installer des grandes branches, des fleurs, de manière à vous recréer un jardin dans ce petit salon. À toi l'honneur, et tu as carte verte. Julien doit faire vite. Le prochain service est dans une demi-heure. Il commence par disposer en hauteur des branches d'eucalyptus. De par leur grande taille, qui viennent lécher le plafond, ça va créer une arche de feuillage et de fleurs, donc qui sera très agréable pour accueillir les gens et les inviter à rentrer dans le salon. Le cerisier va être parfait quand il va fleurir pour marquer cette séparation de la table et l'entrée des vestiaires, donc qui n'est pas toujours agréable. En quelques minutes, le restaurant a pris des allures de sous-bois, une ambiance forestière qui séduit Jacques. Je sens les bourgeons, le printemps. Ça va être formidable. Je suis sûr que ma cuisine, elle va passer derrière. Mais comment que ça se fait? Et je suis très content. Toutes mes félicitations. Merci Jacques. Je te remercie. Julien a réussi son pari. Mais vous allez voir que d'autres ont une approche bien plus personnelle de la décoration boisée. Voici l'arbre imaginaire, une hauteur de 5,50 m, un diamètre grosso modo de 60-70 cm. Olivier est sculpteur. Sa passion, les arbres, mais lui ne les trouve ni en forêt ni sur les plages. Il est fait en plâtre, essentiellement avec une armature métallique dedans. Ces arbres, Olivier les fabrique lui-même. Alors forcément, ils sont bien plus ingénieux que les vrais. Tu as une petite prise là, puis tu as des petites prises derrière là. J'ai voulu presque un côté ludique où les enfants puissent un peu le toucher, puissent aussi un peu monter dessus. Ici, dans l'arbre, j'ai voulu mettre une cheminée. L'air peut passer par en dessous pour qu'il y ait un appel d'air, et la fumée s'en va carrément dans le tronc. Cet arbre artificiel est l'une de ses premières créations. Depuis, il en a fabriqué des dizaines et de toutes les espèces. Ici, j'ai fait un boulot, en fait, au bout, avec 4 branches éclatées pour mettre des lumières. Ici, c'est une écorce de noyer. On peut voir carrément les détails de l'écorce qui se retourne quand elle sèche. C'est la forêt dans la maison, en fait. Difficile à croire que tous ces arbres sont faux. Il faut dire que pour leur donner vie, Olivier passe des heures dans son atelier. Mais pour les rendre plus vrais que nature, il veut aller encore plus loin. Ce que je pense apporter en plus, c'est que quand la personne s'approche de l'arbre, qu'on puisse avoir l'odeur de l'arbre. Par exemple, si vous allez toucher du sapin, qui a une odeur quand même assez particulière quand vous allez en forêt de sapin, le fait de toucher les troncs, vous pourrez sentir l'odeur du sapin.
Pour son projet, notre sculpteur, un brin perfectionniste, travaille avec une chimiste. On lui souhaite de bientôt réaliser son rêve. Mais rassurez-vous, pour fabriquer votre décoration en branche, pas besoin d'avoir le talent d'Olivier. Je vous ai prévu surtout 2 types de branchages à utiliser aujourd'hui. Donc là, c'est de la renouée du Japon. Donc les sarments de vigne, c'est le résultat de la taille qui a eu lieu dans les vignes en hiver. Dans son cours de décoration florale, Ghislaine apprend à ses élèves à construire des petits objets avec des branches. Je vais vous montrer un exemple. Je me suis dit, cette branche-là, elle peut être jolie uniquement toute seule en centre de table, par exemple. Et la seule chose que je lui ai faite, c'est que j'ai rajouté un petit contenant et j'ai mis 2 orchidées. La principale difficulté, attacher les branches entre elles. Ghislaine conseille d'utiliser des fils métalliques ou du raffia. Commencez bien par attacher les bases et coupez pas votre raffia trop court pour que le nœud ne se défasse pas. Voilà, c'est la seule petite chose. Pour faire de la déco-branche, pas besoin de beaucoup de technique donc. Ce qui compte, c'est avant tout l'imagination. J'ai envie de faire comme un peu une flûte de pan au départ. Je trouve que c'est un peu nouveau, puis ça fait un peu de graphisme. Attention de ne pas couper trop. C'est bien qu'on ait une dissymétrie par rapport à ce côté-là. Pour égayer l'ensemble, il ne reste plus qu'à glisser quelques fleurs dans les compositions. Les objets créés sont ainsi déclinables à l'envie. Comme chaque fois, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les résultats sont complètement différents d'une personne à une autre. En effet, rien de tel que la déco-branche pour montrer de quel bois vous vous chauffez. Alors vous aussi, faites entrer la nature dans votre salon.